Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, chez nous ça va. Bonjour mademoiselle. La petite Alba va retourner à la sieste déjà. Écoutez, on a commencé la journée d'hier avec quelques petits boutons. Aujourd'hui c'est déjà plus quelques boutons. Les grands avaient fait une grosse varicelle et je pense que Maë là, ça va sortir pas mal aussi. Il se plaint pas trop, il fait un petit peu de fièvre, mais franchement, ça va. T'es courageux, Titi? Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Sinon, bah écoutez, de toute façon, nous, on peut toujours pas sortir et ça tombe bien parce qu'il pleut, il pleut, il pleut. Donc voilà. De la petite sieste d'Alba pour répondre aux questions qui m'ont été posées sur notre voyage au Canada. Alors, je check juste ma liste. Alors, la première question, c'était quelles étaient les conditions sanitaires pour partir. Alors, franchement, ça dépend de plein de choses. Je ne sais même pas si aujourd'hui, je vous en parle 2 semaines après, si c'est toujours les mêmes conditions que quand on est parti. Donc, vraiment à se renseigner. Et ça dépend de la France, du Canada et de votre compagnie aérienne. Je sais qu'il faut avoir le pass vaccinal à jour. Pas de vaccin obligatoire pour les enfants. Par contre, test PCR également. À notre départ au départ de la France, adultes et les 3 grands. On a fait le test PCR et test PCR aussi au départ, donc pour quitter le Canada en fait. On disait un test négatif pour monter dans l'avion. Voilà. Sinon, on m'a demandé où était l'activité chien de traîneau qu'on a fait. C'était à Rawdown. Je vais vous l'écrire juste ici. Et pour ce qui était de Illumi, donc c'est les lumières que vous avez vues qu'on a fait de nuit. Si je dis pas de bêtises à confirmer, c'est à Laval. Ce qui est du logement, très simplement, on a pris un Airbnb. Et franchement, c'était génial. On l'a pris, c'était dans le quartier Outremont. Et franchement, c'était très beau, c'était joliment décoré. Franchement, c'était top. Eu une question qui est beaucoup revenue. Vous savez que Mathia et Maë devaient donner leur sucette au Père Noël cette année. Et est-ce que ça a marché ou pas? Et franchement, alors je touche du bois, mais ça a l'air d'être OK. Ça, normalement, ils l'apprennent plus. Le premier jour, c'était un petit peu compliqué. Genre, ils étaient prêts à rendre les cadeaux de Noël pour qu'on puisse leur rendre la sucette. Mais là, ça a l'air... voilà, ils l'apprennent pas. Je sais que Maë, les premiers jours, il était capable de prendre celle de sa sœur. Du coup, j'ai enlevé celle d'Alba aussi, parce qu'en fait, elle les prend pas. Donc voilà, je voulais pas... Donc voilà, normalement, je croise les doigts, mais la sucette pour Mathia et Maë, c'est du passé. Alors j'ai vu une foule de messages me demandant d'où venaient les bottes de Maë. Donc je sais plus en fait de quel jour ça remonte. Alors je ne sais pas quelles étaient les bottes sur cette photo. Alors c'est très simple, il en avait que 2 paires où il avait les après-ski et c'est les classiques, celles que vous pouvez trouver de moins cher chez Decathlon. Ou celles-ci, et franchement celles-ci je les adore, regardez, elles sont absolument toutes fourrées à l'intérieur. Elles viennent de chez Les Casse-Pieds, c'est une enseigne que j'ai connue au salon du créateur. Et franchement, alors autant j'ai aucun problème à habiller mes enfants chez Kiabi, je trouve que c'est génial pour leur âge. Si c'est abîmé, c'est pas grave, ça part à la poubelle et voilà, je trouve que c'est top niveau rapport qualité-prix Kiabi. Autant pour les chaussures, vraiment, mon critère, c'est que ça doit être bien fourré à l'intérieur. Et l'an passé, j'ai acheté des Ugg parce que je voyais tout le monde avec, que j'avais l'impression que c'était trop bien. Alors franchement, c'est hyper confortable, mais franchement, pour le prix, j'étais hyper déçue. Franchement, ça n'a pas tenu la route. C'était hyper déformé, hyper rapidement. En plus, c'était pas imperméable. Bon, elles étaient chaudes, ça, faut leur laisser. Mais voilà. Et celles-ci, mais c'est une tuerie. Elles sont d'une qualité de dingue. C'est Donzeux, la marque. Voilà. Et franchement,
En plus, elles sont trop mignonnes. Mathia a les petits ours comme ça et Maë a les koalas. Franchement, elles sont géniales. L'année prochaine, je réitère, elles sont géniales. Avant que j'oublie, les tests PCR ne sont pas gratuits au Canada. Et d'ailleurs, c'est assez onéreux. Il me semble que vous avez peut-être certainement plusieurs tranches de prix, mais je sais que nous, on a payé 200$ le test. Donc, franchement, ça pique. Beaucoup de messages aussi sur la poussette et la chancelière que j'ai pris avec pour Alba. Alors vous savez, avant mon voyage, je voulais à tout prix acheter la poussette Yo-Yo. Franchement, vous m'avez donné que des bons avis dessus. Mais le orchestra chez nous a fermé et j'avais pas moyen de pouvoir la voir avant de l'acheter et ça me posait problème. J'avais peur qu'elle fasse un petit peu trop cheap ou que je puisse pas rouler avec dans la neige ou voilà, en fait je voulais simplement la voir avant de l'acheter et c'était pas possible et du coup je me suis tournée vers la Ergo Baby et franchement elle est génialissime, elle est d'une qualité de dingue, elle se plie, elle passe en bagage cabine, c'est-à-dire que je l'avais avec moi dans l'avion. Si je dis pas de bêtises au niveau de la référence, je vais vous mettre la photo juste ici et je vous la montrerai en détail à un autre moment. Mais la référence de la poussette, si je dis pas de bêtises, c'est la Métro Plus et elle vient pour ma part du BB9 Centre Best. Et franchement, elle est génialissime, elle est hyper confortable, elle est hyper compacte, franchement, sans regret. La chancelière que j'ai adaptée sur la poussette, c'est Nélodie Détail, mais alors là, si vous la voulez, prenez-vous-y à l'avance parce que j'ai galéré à l'avoir. Ils sont tout le temps sold out de partout et la mienne vient du site Chou Family Store. Sinon, les combis de ski des enfants, très simplement, le plus simplement du monde, elles viennent de chez Decathlon. Et honnêtement, je les prends quasiment toujours en rouge parce que je trouve que c'est très unisexe et que ils les mettent tellement peu souvent que ça passe d'un enfant à l'autre chaque année et ça m'évite de racheter des combinaisons de ski tous les ans. Et franchement, voilà, elles sont top. C'est tout, je crois, ce que j'avais à vous dire. Je réponds tout de suite à la question parce que j'ai déjà des messages qui sont arrivés me demandant si on est de confession juive et non, pas du tout. C'est juste que le Airbnb qu'on a pris était dans ce quartier-là et franchement, j'ai été enrichie de cette culture et de cette religion que je ne connaissais pas. Et c'est ça aussi la beauté des voyages, c'est l'ouverture sur le monde et toutes les religions sont belles, toutes les cultures sont belles et voilà, j'ai appris beaucoup sur ça et franchement c'était génial, mais non, voilà. Occuper les enfants, on fait toutes sortes d'activités. Heureusement que Noël est passé par là parce que du coup j'ai plein de choses et d'activités manuelles pour les occuper. On vient de faire la pâte à modeler. Il tombe. Attends, viens, je vais te le remettre. Il tombe de la balançoire. Il est tombé de la balançoire. Bah oui. Oh là là. Pourquoi tu pleures? Mais arrête, tu n'es pas content.